tape moins 5. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'avocatier est mort au bout de 6 ans et demi. Donc il s'était pris, rappelez-vous, il s'était pris donc le froid, les dernières gelées vers avril, si j'ai bonne mémoire. Ensuite il s'est pris le soleil pendant quelques jours. Et puis ensuite il y a eu le temps qui était très sec. Donc manque d'humidité en fait dans l'air. Donc c'est la tige noire hein, qu'on voit. Voilà les racines. Donc il y avait aussi des œufs à l'intérieur de la terre, des œufs blancs, donc je pense qu'il y avait des vers blancs qui ont... C'était un ensemble de choses qui a fait que... qui l'a rendu l'âme. Donc le but de la vidéo, c'est de faire une espèce de serre pour maintenir un taux d'humidité, comme on voit là. Donc c'était dans mes premières vidéos. Voilà, donc le bois est complètement dur. Quand on gratte, il n'y a pas du verre en dessous, c'est que c'est vraiment mort. Hein. Donc je vais faire une serre pour essayer d'avoir un taux d'humidité, de la condensation grâce au soleil. Là, on a un deuxième avocatier, donc celui-ci, c'est un avocatier du Pérou. L'autre, celui qui est mort, celui de 6 ans et demi, il venait d'Espagne ou de Corse, si j'ai bonne mémoire. Donc celui-ci, c'est un avocatier du Pérou, un noyau d'avocat du Pérou, qui a donné donc cet avocatier. Donc je l'ai déjà taillé 2 fois. Bizarrement, il fait pas une ramification comme l'autre. Donc il a du mal à se diviser en plusieurs parties pour faire toute une ramification. Là, à chaque fois que je taille, en fait, il refait juste une pousse au lieu d'en faire 2 ou 3. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, le feuillage est très sain. Quand on voit que c'est brillant comme ça, c'est bon signe. Bon, il y a quelques petits escargots qui ont grignoté ça, parce que il est à l'ombre. Et avec les températures qu'il y a en été, les escargots se mettent à l'ombre. Donc un petit tour au niveau des semis qui ont résisté avec les grosses chaleurs, noyers, choisia, il y a des pommiers, pruniers. Donc voilà. C'est ma première vidéo avec une voix off. Je sais pas pourquoi on dit une voix off d'ailleurs, mais bon. Donc différentes boutures et semis de pépins et de noyaux qui ont survécu en fait aux grosses chaleurs de cet été. Il y a une bonne partie qui est morte. Hein. Bon alors pour faire cette serre en fait, j'ai acheté des bouts de bois chez Brico Dépôt. Brico Dépôt, donc ils vendent ces trucs là 1 euro là, c'est pour la charpente. Hein. Donc les grandes barres de 4 mètres de long. Donc j'en ai 3 au total. Là on en voit 2. Il m'en manquait une, donc j'en ai acheté une troisième un peu plus tard. Et le reste du bois, c'était de la récup, c'est des trucs qui permettaient de maintenir du stock sur une palette dans le magasin. Donc j'ai récupéré, c'est gratuit. Donc voilà, j'ai fabriqué ma petite serre avec 3-4 euros, pas plus. Hein. J'avais un peu de récup aussi sur du plastique qu'un ami m'avait filé. Et donc le plastique pour filmer les palettes là, hein. Donc il me restait ça, je me suis dit hop, je vais m'en servir, ça va m'aider. Donc voilà. Donc là, je fais déjà 2 cadres. La vidéo a été coupée un peu plus tard. Je me suis pas rendu compte qu'en fait ça avait arrêté de filmer. Donc là, je vais faire déjà 2 cadres. Et ensuite, je vais les fixer l'un à l'autre pour faire comme une espèce de cage. Donc voilà, j'ai mis 2 vis à chaque angle.
On a les deux cadres. Donc là, ça a fissuré. Le bois a fissuré en fait au moment où j'ai mis les deux autres vis pour fixer perpendiculairement. Donc j'ai mis de la colle à bois, parce que la colle à bois en fait ça va venir boucher et consolider le tout. Donc ça va boucher les trous en fait et empêcher le jeu. Donc voilà, après du coup j'ai fait pour le reste des trous avec la perceuse avant d'y mettre les vis. Donc j'ai d'abord collé avec la colle à bois, j'ai fait les trous et j'ai vissé. C'est vite fait, hein, franchement. Bon, ça peut aussi servir de châssis, ça peut servir de... Là, on peut le mettre dans ce sens-là, on peut le mettre dans l'autre sens. Ça peut être polyvalent, hein. Pour l'hiver, c'est très très bien si on veut protéger des cultures et tout. C'est bien. Ça fait une petite serre, quoi. Donc elle sera collée... Je pourrais la coller donc à la maison pour pouvoir me servir de la chaleur de la maison. Pour maintenir une température qui permettrait éventuellement de laisser l'avocatier dehors. Donc voilà ce que ça donne. Le compost qui va me servir plus tard. Donc le fameux film à palette. Il restait un peu, donc c'est ce qui m'a permis justement qui m'a donné l'idée de faire ça en fait. Je sais bien, c'est du plastique, mais bon, si c'est pour la bonne cause. Bon, c'était un peu la galère là quand même pour mettre le truc tout seul, sans trop tirer trop fort, de peur de casser un truc. Mais la structure était est quand même relativement résistante grâce à la colle à bois, plus la visserie que j'y ai mis, hein. Donc voilà ce que ça donne. J'ai aussi mis du film par-dessus. Et en fait, il n'y a qu'un trou, c'est en dessous. Donc c'est un petit peu chiant pour l'arrosage. Ça va être un petit peu le hic, c'est que pour arroser, faut retirer la serre. L'avocatier. Donc celui-ci, il y a 3 ans à peu près, 3 ans et demi. Donc il est dans un pot en terre cuite. Et d'une certaine taille, pour qu'il puisse bien se développer. Donc voilà le truc. Et donc je pourrais le plaquer contre le mur blanc cet hiver pour pouvoir maintenir une température suffisante pour pouvoir le laisser dehors. Donc là on voit bien, hein, son feuillage est bien droit. Là il aime bien la serre, hein. Bon voilà, je vous laisse, allez ciao, à bientôt.